Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator dans lequel aujourd'hui nous allons voir comment, à l'aide de quelques outils de l'application et des photos, vous allez pouvoir venir réaliser ce type d'affiche que vous voyez actuellement à l'écran, un petit peu pop art et composé de nombreuses couleurs qui sont un petit peu chatoyantes. Au cours de ce tutoriel, vous découvrirez donc, comme je vous le disais, de nombreux outils tels que la vectorisation dynamique, les modifications de couleurs, mais aussi la possibilité de créer des scripts. Nous verrons dans un premier temps, dans une première partie, les outils en eux-mêmes, avec comment les utiliser et les paramétrer. Nous aurons ensuite 3 cas pratiques, avec chacune des affiches que vous voyez actuellement à l'écran, avant de terminer par une mise en situation sur la dernière, avec le script pour vous montrer que vous pourrez réaliser cet effet simplement et pouvoir le faire répéter indéfiniment sur toutes les photos de votre choix. Si jamais vous avez des questions au cours de la formation, n'hésitez pas, je resterai à votre disposition pour vous aider au mieux via les sections Entraide et FAQ. Je vous souhaite un bon visionnage de ce tutoriel et je vous dis à tout de suite au cours des vidéos. Dans ce premier chapitre, nous allons cette fois nous attaquer aux différents outils que vous allez utiliser pour réaliser les fameuses affiches que je vous ai présentées en introduction. La première vidéo que vous allez voir ici, ce sera sur l'outil donc vectorisation dynamique. Je vais vous présenter comment il fonctionne, comment l'utiliser, à quoi il sert, enfin bref, la totale. Et ensuite, on verra un deuxième outil qui va être indispensable dans Illustrator, c'est tout simplement la modification de couleurs. Il est un petit peu caché, mais comme vous allez le voir dans la vidéo, donc juste après, ou dans 2 vidéos en tout cas après cette introduction, il permet en quelques clics de venir modifier les couleurs d'une image sans avoir besoin d'y passer des heures. Pour ce faire, donc on attaque tout de suite avec la vectorisation dynamique. Le premier des outils à connaître donc est celui que l'on appelle la vectorisation dynamique. Un des outils phares et de base de Illustrator, il permet, comme son nom l'indique, de venir vectoriser des fichiers très simplement. Alors pour ça, je vais venir remettre la fenêtre propriété ici. Pour l'exemple, je vous ai intégré une photo de chat sur fond transparent que vous voyez ici. Et j'aimerais bien en faire du vectoriel. Plusieurs possibilités pour passer à cette vectorisation. Déjà, vous avez ici objet et normalement... Hop, autant pour moi, c'est pas objet. Tac, tac, tac. Et si, autant pour moi. Ok, un peu de mal, je retrouvais pas la ligne. Vectorisation de l'image. Cliquez sur créer, il va vous dire que ça peut être lent suivant la taille de votre image. Là, on est sur une image plus ou moins grande, donc ça devrait aller. On clique sur OK et automatiquement, le logiciel va réfléchir et vectoriser notre image. Alors là, la vectorisation n'est pas de qualité. Ne vous inquiétez pas, on va voir qu'il y a des possibilités de retoucher ça. D'abord, je vais faire un CTRL Z pour vous montrer une autre option qui est ici. C'est la possibilité de venir vectoriser l'image également directement depuis le menu propriété. Et ici, vous aurez des options en plus, avec le paramétrage par défaut, la photo de définition, les 3 couleurs, etc., etc. On va tous les voir assez rapidement. Je vais commencer par la photo HD. Je clique sur OK. Là, ça va être un peu plus long parce qu'il y a beaucoup de pixels à prendre en compte et beaucoup de parties de l'image. Mais suivant la puissance de votre ordinateur, ça peut être plus ou moins rapide, bien sûr. Et là, on voit tout de suite que mon image, elle a été pixelisée. La photo du chat l'a été. Ce qui peut être intéressant maintenant, c'est de voir les différents rendus possibles. Alors, je vais faire une duplication ici, donc je reviens en arrière. Et je vais appuyer sur la touche Alt et venir placer un autre sur la droite. Et ici, à côté de vectorisation de l'image, et ouvrir le panneau. C'est un panneau que vous allez pouvoir venir intégrer dans vos différents menus, comme c'est le cas ici, que vous allez pouvoir agrandir ou non. Et donc, dans cette vectorisation, on retrouve les effets que l'on voulait. Donc là, on a une vectorisation qui va garder les couleurs automatiques de l'image. Donc là, on n'en a pas beaucoup, donc ça va aller relativement vite. Mais il va garder donc ces couleurs pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus stylisé. C'est dans les paramètres prédéfinis. On va avoir un paramétrage de vectorisation avec les couleurs intenses. Donc, encore une fois, le temps de chargement ici, va falloir s'y faire. Qui nous permet d'avoir donc des couleurs principales. On va avoir ici donc les couleurs peu intenses, les niveaux de gris, noir et blanc ou les contours. Par exemple, si je mets niveau de gris ici, mon image va être en noir et blanc. Là, on est sur un chat qui était déjà noir et blanc de base, donc on voit pas trop de différence. Par exemple, si je me mets en contour, à l'inverse, on va avoir que les contours du chat. Ces contours, vous voyez ici, et ça fonctionnera pour n'importe quel des éléments, vous allez pouvoir les modifier. Le seuil, ça va être par exemple qui va nous permettre d'avoir plus ou moins de défauts, plus ou moins d'importance dans notre image.
Alors pour le seuil, comme vous voyez, c'est pas quelque chose qui est totalement à jour. Après, on va avoir également donc d'autres paramétrages prédéfinis. Par exemple, les photos basse qualité. Donc nous, on avait haute qualité juste avant qui refait notre photo à l'identique en vectorisation. En photo basse qualité, vous voyez, ici, on va avoir un petit peu plus de couleurs qui vont disparaître, etc., etc. On peut avoir bien sûr uniquement du 3 couleurs, ça chargera beaucoup plus vite ici, donc il y a justement uniquement 3 couleurs. Donc on va voir ce que ça donne. On a 3 couleurs ici pour avoir un effet un petit peu sympa que l'on peut croiser, un petit peu pop art, un petit peu déstructuré. On va avoir la même chose avec donc 6 couleurs, 16 couleurs, niveau de gris ou en noir et blanc si c'est un logo. On peut faire également un effet d'esquisse, comme vous l'avez ici, un effet de silhouette, qui donnera uniquement la silhouette de notre personnage principal. Si là vous faites du picto, ça peut être assez intéressant par exemple. Un dessin au trait, qui va rejoindre en fait le seuil de tout à l'heure. Et on va avoir également le dessin technique. Donc là c'est si vous voulez faire des dessins au trait que vous avez fait à la main et que vous voulez donc les vectoriser. Là nous pour l'exemple, on va venir par exemple sur le, je sais pas, hop, haute qualité. Ça sera un petit peu plus long mais c'est pas grave. On le laisse charger. Ça me permet de vous montrer les informations un petit peu plus avancées présentes dans cet outil. Ici donc on va avoir la possibilité de voir les résultats de vectorisation avec contour, sans contour, l'image source, on va voir le rendu que va avoir l'élément. Là vous voyez on voit la différence entre l'image source ou non. Pas une bien grosse différence entre les deux. On peut voir les effets avec les contours, ça nous permet de voir tous les vecteurs qui ont été créés, les résultats de vectorisation avec contour, donc là on a les deux, uniquement les contours avec l'image source, etc., etc. Là on choisit notre mode, si on veut uniquement, malgré qu'on soit par un paramètre prédéfini, eh bien un niveau de gris, noir et blanc ou couleur, les couleurs spécifiques, réduites ou automatiques, ça revient à ce qu'on avait ici, et le nombre de couleurs. Là par exemple, on voit qu'il prend 85% des couleurs en place. Vous avez ici également la possibilité de gérer les paramètres prédéfinis, d'en enregistrer d'autres suivant ce que vous allez paramétrer. Avant d'aller dans les avancées, on voit également ici 3 petits paramètres. Tracé, ça va tout simplement être le nombre de tracés présents dans notre vectorisation dynamique. Le nombre de couleurs ici, c'est 1380, et le nombre de points d'ancrage, 39 635. Donc c'est assez important tout de même. On voit également qu'il y a ici donc avancé. Avancé, ça va être pour venir en fait travailler notre vectorisation de nous-mêmes. Donc dans le avancé ici, bien sûr à chaque modification, on va avoir des modifications et des temps de chargement, hein, je vous préviens. Tracé, c'est là qu'il va y avoir tout simplement les paramétrages que vous allez définir. Par exemple, vous avez 64% de tracé, etc., etc. Les nombres d'angles, ça va être pour accentuer les angles, est-ce qu'ils vont être plus ou moins gros, plus ou moins petits. À 50%, ça permet plus les angles seront grands et moins on aura de forme, par exemple. Tout simplement parce que le logiciel va venir appliquer des angles beaucoup plus grands à notre composition, à notre retouche. Alors on laisse charger, on ne le voit pas forcément, mais normalement vous verrez qu'il y aura moins de tracés, etc., etc. Le bruit, c'est pour venir bruiter le tout. Là, c'est le mode. Est-ce qu'on veut que nos différentes sections se chevauchent ou est-ce qu'on veut qu'elles se recouvrent uniquement? Recouvrement, donc plutôt qu'elles se chevauchent ou qu'elles se superposent, autant pour moi. Alors là, on va laisser charger. En gros, quand vous êtes en chevauchement, ça va empiler les tracés et ici, ça va donc en fait créer des découpes comme si vous les avez pathfindées. Après, vous avez le magnétisme des courbes. Je préfère ici ne pas le mettre. Et on a également ignorer le blanc, que l'on peut cocher. Et ici, par exemple, tout ce qui va être blanc, si ma mémoire est bonne, il va être supprimé. On va laisser tracer pour voir. Et là, on le voit tout de suite. Voilà, tout ce qui était fond transparent, on ignore, il est supprimé. Ça permet de garder notre fameuse transparence sur notre chat. Une fois que cela est fait, vous voyez que là, pour l'instant, je ne peux pas déplacer les tracés. Il reste une dernière chose à faire, une ultime chose. C'est tout simplement de venir décomposer. Je clique. Automatiquement, le groupe de pixels ici, comme c'est marqué, va se modifier. Et on a de cette façon notre tracé qui apparaît. Et je vais pouvoir venir maintenant sélectionner des points, des zones de mon chat. Pourquoi pas par exemple une patte, la sélectionner, la déplacer, etc. etc. Hop. Et autre chose également, sachez juste que là, je sélectionne avec la flèche blanche, de base, tout est groupé. Si vous voulez dégrouper un élément, faites un clic droit, dissocier. Et de cette façon, eh bien, toutes les parties du calque plus ou moins identiques vont être dégroupées. Et vous pourrez les sélectionner unilatéralement. Alors sur des gros projets comme ça, c'est pas forcément adéquat. Hein. Si vous regardez vos calques maintenant, vous vous retrouvez avec quelque chose d'assez important. Donc je vous recommande de le laisser grouper et de venir sélectionner ce qui vous intéresse uniquement avec l'outil qui est ici, flèche blanche. Là par exemple, si vous voulez jouer avec cette partie et juste agrandir
Ici la taille par exemple, vous voyez que je peux venir le faire juste en déplaçant les points dans un sens, dans l'autre, etc., etc. Ça permettra de faire des compositions qui peuvent être un petit peu plus humoristiques, voire faire des bases pour du digital painting. Là par exemple on peut se rapprocher rapidement de la queue d'un Pikachu et après il nous restera par exemple plus qu'à venir modifier et repeindre par dessus. Question de point de vue bien sûr. On va maintenant attaquer la deuxième vidéo avec la présentation de l'outil de modification de couleurs et on attaquera nos 3 cas pratiques, ce qui devrait nous prendre une petite demi-heure afin de bien comprendre et d'essayer les différentes possibilités. Le deuxième petit outil à connaître dans l'utilisation, ou plutôt dans la création de ces petites affiches pop art que je vous prévois dans ce tutoriel, c'est l'outil modification de couleurs dans Illustrator. Alors c'est un outil qui n'est pas forcément connu et qui pourtant va vous permettre très facilement de venir modifier une illustration. Imaginons que j'ai celle-ci, qui est ici, je la duplique et je vais venir sélectionner l'intégralité de ma composition, moins le noir. Pour enlever le noir, ici, déjà du fond, je vais tout simplement faire un petit Alt qui va faire qu'il va se désélectionner. Pas Alt, majuscule. Le fait de cliquer sur majuscule, il va désélectionner le fond. Et je vais ensuite venir dans Édition, modifier les couleurs et redéfinir les couleurs de l'illustration. Un nouveau menu s'ouvre alors, et dans ce menu, vous allez avoir 2 sous-menus, Attribuer et Modifier. Le premier, il va vous permettre de venir sélectionner les différentes couleurs présentes dans l'illustration, comme vous pouvez le voir là, du noir et du blanc, du rouge, du jaune, du vert, etc., etc. Ces couleurs, vous allez pouvoir venir en sélectionner une, par exemple le rouge ici, et venir modifier, celle-ci. Et vous voyez que là, par exemple, je vais passer sur du vert, ou du bleu, ou toute couleur que j'aimerais modifier. Vous pouvez modifier la teinte, la saturation et la luminosité. Automatiquement, cela est modifié dans le petit carré qui est ici, et si vous voulez que la modification soit active, il vous suffit tout simplement de venir cliquer sur la couleur. Je peux revenir à tout moment sur le rouge, si j'en ai besoin et si je le souhaite. Pour ça, il suffira de venir le faire glisser sur le nouveau. Ici, vous allez également avoir donc différentes teintes et possibilité de modifier le tout. Ça, c'est le menu le plus classique. Dedans, vous allez y trouver la possibilité de modifier le nombre de couleurs. Là, on en a donc 6 ou 7. Si vous cliquez sur 5, on en a 10 exactement. Si vous cliquez sur 5, il va modifier les couleurs de l'illustration pour qu'il n'y en ait plus que 5. Si vous recliquez sur tout, il repassera à 10, etc., etc. Vous allez avoir ici également, de ce côté-là, la possibilité de choisir des catalogues de couleurs. Par exemple, vous allez pouvoir venir chercher des couleurs de type aliment, par exemple crème glacée. Et ici, il va venir donc ajouter des couleurs et modifier la colorimétrie de votre composition. Vous allez pouvoir venir chercher des couleurs de type, toujours dans le même genre, friandise. Et vous voyez qu'automatiquement, il va modifier la couleur de votre illustration pour que les teintes s'harmonisent avec cela. Couleur fruit, vous allez avoir la couleur ce qui s'appelle festivité, qui va faire des choses un petit peu plus pop art, etc. etc. Ça, c'est pour modifier les couleurs de base. On peut revenir sans pour revenir à la couleur de base. Et vous avez également donc ici modifier. Et modifier, lui, il permet tout simplement, via une roue chromatique, de venir modifier les couleurs par vous-même. Donc là, vous voyez, je vais modifier l'élément qui est ici. Je veux modifier le rouge pour avoir quelque chose d'un petit peu plus orangé. Je veux modifier mon bleu pour avoir quelque chose d'un petit peu plus violet. Je peux venir modifier toutes les couleurs de mon illustration, comme ceci, en quelques instants, et avec les couleurs que je souhaite. Donc vous voyez que très rapidement, on peut modifier la composition et faire une déclinaison sans souci. Là, vous allez pouvoir modifier les teintes. Vous préférez avoir une roue chromatique un petit peu plus dessinée ou des bandes de couleurs, c'est également possible. Pour ça, en cliquant sur chaque bande de couleurs, on revient en mode attribué et avec en dessous la possibilité de modifier le tout. Bien sûr, vous pouvez également venir modifier non pas la saturation et la teinte, mais également la luminosité. Par exemple, vous voulez avoir une couleur un petit peu plus flashy ou une couleur un petit peu plus sombre, vous allez le modifier avec la deuxième roue qui est ici. Vous pouvez régler la luminosité directement avec le petit menu qui est en dessous. Et bien sûr, en cas de besoin, vous avez toujours ici les différents éléments que nous avons vus tout à l'heure. La possibilité de passer sur un autre type de recherche, là on est sur du TSL, teinte, saturation, luminosité, mais vous pouvez passer en RVB ou en CMJM au besoin, si vous préférez utiliser ce type de modification. Et de cette façon, en quelques instants, vous pouvez cliquer sur OK, et vous avez modifié l'illustration et créé une déclinaison. Et c'est ce type d'option que l'on va utiliser, mêlé à la vectorisation dynamique, pour venir créer nos petites affiches pop art. Et pour cela, je vous donne rendez-vous tout de suite dans le deuxième chapitre, où nous verrons les cas pratiques.
Attaquons donc notre premier exemple. Je nous ai ouvert ici les 3 photos afin que l'on voit bien les possibilités qui s'offrent à nous. Nous allons commencer ici donc par la vectorisation dynamique. Je sélectionne ma photo, je viens dans Propriétés, ici, et je vais cliquer sur Vectorisation de l'image. En termes de couleurs, on va partir sur du classique, on va essayer de ne pas avoir trop de couleurs. Dans un premier temps, on va partir sur 6 couleurs. Alors bien sûr, comme je vous l'ai déjà expliqué dans la partie dédiée à la vectorisation dynamique, plus il y aura de couleurs, plus il y aura de détails et plus votre image sera grande et plus le temps de chargement sera important. Bien sûr, il faut prendre en compte la puissance de votre ordinateur pour cela. Donc là, on voit que l'on se retrouve déjà avec une vectorisation assez intéressante. Par contre, je trouve personnellement que la photo est beaucoup trop marron. Alors là, je vais venir appuyer sur Alt et majuscule pour réduire la taille de l'image et je vais venir zoomer pour avoir quelque chose déjà qui soit un petit peu plus petit. Je vois également que le tout ici sort de ma zone de travail, de mon plan de travail. Pour arranger cela, je vais venir utiliser l'outil plan de travail ici et je vais venir adapter la taille à mon image. Tout simplement comme ça, quand je voudrais exporter par la suite, je serai directement à la bonne taille. Une fois que cela est fait, donc je peux venir ouvrir le menu vectorisation. Là, je pense que 6 couleurs, on n'est pas trop mal. On va pouvoir venir ici donc décomposer. Je décompose, donc je vois que j'ai plusieurs couleurs. Et comme nous l'avons vu, si l'on vient maintenant dans Édition, modifier les couleurs et modifier les couleurs de l'illustration, on va pouvoir venir modifier les couleurs de notre photo, ou plutôt de notre future affiche. Ici, je vais avoir les différentes teintes. Moi, je vais venir, pour avoir quelque chose de pop, augmenter la luminosité dans un premier temps. Et on va venir simplement choisir d'autres couleurs. Par exemple, j'aimerais bien avoir quelque chose qui va plus s'orienter dans les tons verts. Je vais venir déplacer mes points ici vers le vert, quitte à jouer un petit peu avec d'autres teintes comme le jaune ici, ou encore le bleu. Et de cette façon, vous voyez, vous allez pouvoir venir modifier et ajouter un petit peu de couleurs différentes à votre image. Vous pouvez bien sûr venir jouer avec ici le CMJN directement pour permettre d'avoir une colorimétrie un petit peu plus intéressante. Là, mon bleu, par exemple, il va être beaucoup trop fort. On va venir, je ne sais pas, l'assombrir ici. Et hop, essayer de trouver une couleur qui corresponde plutôt bien à ce que l'on veut. Si on trouve que les couleurs sont beaucoup trop proches, donc là, je fais vraiment de la recherche et du test pour voir et obtenir une couleur qui me plaira un petit peu plus. Ici, je vais venir, par exemple, prendre quelque chose d'un petit peu plus sombre. On va venir assombrir le tout en ayant ajouté un petit bleu. Donc on regarde petit à petit pour obtenir la couleur qui nous intéresse. Une fois que cela est fait, on n'a plus qu'à venir valider par la suite. Ce que vous pouvez faire également, c'est venir enregistrer dans un premier temps les effets que vous avez faits en venant cliquer sur le bouton ici, donc nouveau groupe de couleurs. C'est-à-dire que le groupe de couleurs a été défini. Et si maintenant je viens faire d'autres tests, par exemple ici, je veux venir tester vraiment quelque chose de pop art et qui part dans plusieurs directions pour avoir quelque chose d'un petit peu psychédélique. Déjà, je vais venir augmenter la luminosité et je vais jouer sur un nombre de couleurs beaucoup plus important. Et de cette façon, on va avoir notre affiche psychédélique, donc là c'est quelque chose qui part vraiment dans toutes les couleurs, qui apparaît. Et en revenant cliquer de nouveau ici sur nouveau groupe de couleurs, on voit que je peux passer de l'un à l'autre en quelques instants. Et ça permettra de pouvoir faire des essais et de voir ce qui m'intéresse. Là par exemple, je vais rester sur une affiche en mono couleur. On va rester sur du mono vert quasiment. Je vais juste venir modifier un petit peu la couleur des yeux. Donc là, je viens faire des petits tests, je regarde petit à petit. Et ajouter une petite touche de jaune, ça peut être sympa. Je clique sur OK. Je viens ici enregistrer donc les modifications. Et mon affiche est ainsi faite. Ou plutôt le fond. On va maintenant venir créer ici un carré à l'intérieur de la composition. Comme ceci. Je vais la mettre en mode contour. Et ce contour, je vais venir ici cliquer dessus pour pouvoir déjà le mettre en intérieur. Donc ça va être avec le premier bouton, ou plutôt le deuxième, si le contour est aligné à l'intérieur. Et si j'augmente la taille, ici, ça va venir créer un contour sur ma forme, pour avoir justement ce côté affiche un petit peu plus présent. Et ce qu'on peut ajouter également, c'est de venir faire fenêtre, aspect. Et dans cette fenêtre aspect, que je vais venir mettre sur le côté, c'est ici qu'on va pouvoir venir paramétrer les différentes options de nos éléments. Là par exemple je suis en opacité par défaut, et ce que je peux faire c'est par exemple venir ici le mettre en incrustation pour venir ajouter un effet à notre affiche sur le contour pour faire ressortir certains éléments. Et de cette façon nous avons notre affiche qui apparaît. Si jamais vous voyez qu'il y a certaines couleurs
qui ressortent encore un petit peu trop, par exemple ici le noir, eh bien vous n'avez juste qu'à venir sélectionner votre composition, et vous pouvez de nouveau venir faire édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs, et là je vais juste venir modifier mon noir qui ne me plaît pas beaucoup, qui est beaucoup trop sombre entre guillemets. Donc je sélectionne le noir, et ici on va venir donc baisser la couleur. Alors hop, il n'a pas voulu, c'est pas grave, on va revenir ici. Hop. Autant pour moi, je sais pas pourquoi il a refusé. Je sélectionne tout, modifier les couleurs, on revient ici, donc le noir est là, et donc pour moi le noir est beaucoup trop sombre, je vais pouvoir venir donc l'éclaircir ici tout simplement pour avoir quelque chose qui peut être plus intéressant. Hop, encore une fois petit bug étonnamment. Si jamais ça ne marche pas, eh bien il reste la dernière solution pour venir modifier les teintes qui vous intéressent, et vous prenez l'outil flèche blanche, ici, vous sélectionnez juste les groupes de couleurs un petit peu trop importants, donc là c'est vraiment tout ce qui est noir. Même si on en laisse quelques petites taches, n'est pas trop grave, c'est surtout les taches les plus grosses moi qui me gênent pour le cas présent. Fenêtre, couleur, hop, donc là je les sélectionne bien toutes les deux. C'est surtout ces deux grosses là qui me gênent entre guillemets. Voilà, et là je peux venir donc modifier la couleur. Je me place en CNJM et je vais juste venir les prendre dans un vert un petit peu comme à côté mais un petit peu plus sombre pour donner du contraste. Ça rajoutera une autre couleur, mais personnellement je trouve ça plus visuel. Et de cette façon on a fini notre première affiche. Celle-ci ce serait une affiche sans texte, on verra dans la prochaine comment faire. Là je vois que mon effet, hop, par contre a été enlevé, donc je vais me remettre en incrustation. Et j'ai fini ce premier petit cas pratique. Nous allons l'enregistrer, vous retrouverez ici donc la photo de base qui a été donc faite par Martin Vatef sur Unsplash, il l'a posté là-bas, vous pourrez l'utiliser, elle est libre de droit. Et je vous mets également le format AI de l'affiche pour que vous puissiez essayer et voir les différents calques présents dans la composition. Donc je vous le fais tout de suite, je vais l'appeler Lion et ce sera ici donc le AI. Et on va maintenant attaquer la deuxième petite affiche et on va aller un petit peu plus loin avec celle-ci. On viendra y ajouter du texte. Attaquons donc notre deuxième affiche. Alors pour gagner du temps cette fois, je vais tout de suite venir réduire la taille de notre image en restant appuyé sur Alt et majuscule, tout simplement parce que comme ça chargera un petit peu plus vite. Et par rapport à la vidéo précédente, je vais tout de suite adapter le plan de travail. Parce que l'ordre ici n'aura pas d'importance, que ça soit fait avant ou après, si ce n'est qu'on gagnera peut-être un petit peu en performance dans le logiciel pour gagner du temps par la suite. Donc là, ça me paraît pas mal. Voilà. J'accélère, je passe donc directement à la vectorisation comme on a déjà vu. Et cette fois, donc on va se mettre encore une fois en 6 couleurs dans un premier temps, bien que je risque de descendre à 5 pour avoir quelque chose un petit peu plus contrasté par la suite. Parce que trop de couleurs va mélanger justement les différentes teintes et ça ne me plaît pas plus que ça. Donc là on attend que le logiciel charge le tout, ça peut prendre quelques instants. Et on a donc ici notre affiche qui apparaît. Donc là plus que 6 couleurs, moi je vais venir ouvrir le menu et je vais passer à 5. Donc le logiciel va revenir calculer encore une fois le tout. C'est logique, pas d'inquiétude, ça va prendre un petit peu de temps. Encore une fois, tout dépendra de la taille de votre image. Il doit d'abord regarder les pixels, puis regarder comment il va vectoriser le tout, etc., etc. Donc là, on devrait arriver au bout. Voilà, on est pas mal parce qu'on a un peu moins de couleurs. Je renferme la sélection. Et donc, édition, ici, modifier les couleurs. Alors, bien sûr, j'ai oublié de décomposer. On sélectionne le tout. Il ne faut pas oublier de décomposer, c'est important. Et donc, redéfinir les couleurs. Donc comme on l'a déjà vu, il est possible ici donc de venir prendre des teintes qui existent déjà. Par exemple, on va pouvoir avoir des teintes un petit peu plus métalliques, mais là il va nous cacher pas mal de couleurs. On peut avoir des teintes un petit peu plus neutres, on peut avoir des teintes un petit peu plus naturelles, etc. etc. Mais par contre on voit qu'en faisant ça, il y a pas mal de couleurs de base qui disparaissent, ce qui n'est pas forcément des plus intéressants. Donc ici on va pas pouvoir utiliser la technique justement de venir ajouter des éléments. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc revenir de nouveau dans modifier. Je vais éclaircir un petit peu la composition pour avoir quelque chose de beaucoup plus pop art. Donc déjà, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus simple. Je vais juste venir éclaircir ou assombrir certaines couleurs pour faire ressortir certains éléments. Là, ici, la teinte de base de ma photo me plaît plutôt pas mal. Ce qui va être intéressant, ça va être de venir ajouter, par exemple, eh bien, du contraste. Ici, en ajoutant certaines teintes un petit peu plus pop, de venir ajouter de la luminosité
pour avoir une affiche qui soit beaucoup plus éclaircie. Ici, on va pouvoir se retrouver avec quelque chose qui pourrait ressembler, en tout cas, je pense, à une affiche, pourquoi pas de Lenny Kravitz. Déjà parce que l'auteur de base a une légère ressemblance capillaire. Ici, avec cet effet un petit peu vectorisé, on va avoir quelque chose qui va pouvoir lui ressembler. Alors, c'est pas forcément le style de musique qui va avec, mais voilà, ça va être quelque chose qui va être assez intéressant. On peut ici cliquer sur redéfinir le couleur pour voir le avant-après. On voit ici qu'on était sur quelque chose de très sombre, et avec la redéfinition, déjà, on fait ressortir des éléments importants sur le visage. Je clique sur OK, là ça me plaît pas mal. Je vais faire un CTRL A pour tout sélectionner et un clic droit pour faire transformation ici et miroir. Je vais donc inverser verticalement, tout simplement, alors là c'est plus une question de sémiologie, c'est-à-dire étude de l'image et des signes, tout simplement parce que un visage qui regarde comme ceci, c'est un visage qui regarde vers l'arrière et donc vers le passé, et en sémiologie et en étude des signes justement, donc c'est quelque chose qui est plutôt négatif. Alors que dans l'autre sens, on va avoir un visage qui regarde en haut à droite, donc qui regarde vers l'avenir, et c'est positif de regarder vers le haut. En bas à droite, c'est vers l'avenir mais négatif. Ici, en général, ça symbolise donc vers le positif et vers l'avenir. Donc là, une fois qu'on a notre affiche comme ça qui est faite, on va pouvoir venir ajouter du texte, un contour et d'autres éléments. Donc moi, ce que je vais faire par exemple ici, c'est venir prendre dans un premier temps mon calque et je vais venir mettre un cadenas. Tout simplement parce que le groupe qui est ici, donc voilà, on peut le grouper le cadenas ou l'élément, il va contenir toutes les informations et tous les différents pixels avec les différentes formes qui ont été créées. Et à chaque fois que je vais venir cliquer, sinon il va automatiquement sélectionner un élément, ce qui ne m'intéresse pas. Et maintenant on va venir ajouter un texte à notre affiche. Donc par exemple, ici concert. Donc je l'écris en majuscule et je vais venir ici donc l'agrandir énormément. Alors de base la typo n'est pas forcément très pop art justement. Donc on va venir arranger ça, on va venir faire soit propriété qui va nous montrer les différents typos. Donc ici on va avoir pas mal de petits caractères qui peuvent être sympathiques. On va essayer de trouver quelque chose qui nous intéresse, ou alors on va pouvoir venir utiliser directement ce que l'on appelle Typekit. Typekit, c'est un logiciel, ou plutôt une application de Adobe, qui fonctionne via le site internet du même nom, et qui va nous permettre de trouver des typos. Donc on va aller voir ça tout de suite sur le site. Donc voilà le site, et ici donc sur celui-ci, on va pouvoir venir chercher des typographies qui pourraient être intéressantes pour notre logiciel, pour notre affiche. Donc moi je vais chercher des typographies un petit peu plus décoratives ici, mais également, pourquoi pas, des typos écrites un petit peu plus à la main, à voir. Je vais commencer par la décorative. On veut du titre, donc on veut quelque chose qui soit assez gras. On veut quelque chose, voilà, de plutôt gros. On veut également que les lettres soient un petit peu lisibles. Donc on va commencer à regarder un petit peu ce qu'on nous propose. Par exemple, là, on va se rapprocher du genre de typo qui peut m'intéresser. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai de l'autre côté. Là, c'est un petit peu trop léger. Donc, on va tester avec ce qu'on veut écrire. Donc ici, concert, on va l'écrire en majuscule. Et on voit qu'en termes de typo, ça se rapproche un petit peu de ce que je souhaite. Je clique dessus. Et ici, je vais avoir donc synchroniser. Ça me permet de synchroniser en fait la police avec mon logiciel. Et bien sûr avec l'intégralité de mes logiciels Creative Cloud. Parce que ici, vous voyez, vous pouvez synchroniser jusqu'à 100 polices dans votre logiciel. Je viens ensuite donc de retour dans l'application Illustrator. Et si je regarde maintenant ici, donc je vais avoir ma typo. Je vais les chercher par Typekit qui devrait se synchroniser avec mon logiciel. Donc il faut bien connecter son compte et automatiquement on va donc retrouver les polices. Donc là il y en avait quelques-unes que j'avais déjà ajoutées. Et là le logiciel vient synchroniser donc mon compte que j'ai reconnecté. Et si vous regardez, vous avez toutes les polices que j'ai téléchargées. Donc il y a des classiques, il y a la Roboto, etc. Et il y a celle que l'on vient d'ajouter, la Barricada Pro. Je l'ajoute ici, en haut. Alors en termes de colorimétrie, je ne suis pas forcément sur ce que je veux. Donc on va venir changer de couleur. On va prendre ici, hop, le petit rose. Le rose n'est même pas assez puissant entre guillemets pour moi. Je vais venir l'ajouter ici, comme ceci. Donc j'augmente la couleur. Je vais venir l'agrandir. Et je vais pouvoir venir également lui ajouter par exemple un contour. Je clique de nouveau sur contour. Ici, je viens ouvrir le menu, donc en passant à cet endroit. Je vais venir le graisser énormément. C'est quelque chose qui était très à la mode par exemple dans le psychédélisme. Et on va venir changer la couleur du contour. Pour ça, je vais cliquer dessus, prendre ici cette couleur avec mon outil pipette. Alors, hop, autant pour moi.
Je vais prendre le code hexadécimal, ça ira plus vite. Je reclique sur concert, contour. Là, je vérifie bien qu'il est à l'extérieur de mon texte. Ça sera mieux, ça m'intéresse plus. Voilà, s'il veut bien. On va voir après. En termes de couleur, je vais mettre ici en RVB, ça me permettra de venir ajouter le code hexadécimal. Déjà, il va me changer le contour. Donc je reviens ici. Moi, je demande qu'il soit à l'extérieur, mais apparemment, il ne veut pas. Donc je vais venir vectoriser le tout. Et là, le contour, normalement, il devrait passer à l'extérieur. On a vu que la couleur, c'était pas encore ça, c'est beaucoup trop proche de ce qu'on a déjà. Donc là, je vais tout simplement repasser en CNJM et je vais venir l'assombrir un petit peu. Et ce que je vais faire ensuite ici, c'est que je vais reprendre mon élément. Je vais faire un CTRL D, normalement pour le dupliquer. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Je sélectionne le groupe, je le duplique en le faisant glisser dessus et je vais agrandir celui du dessous. De cette façon, je vais avoir donc mon titre 2 fois plus présent, ici. Donc ça permettra d'avoir un effet un petit peu psychédélique et on va pouvoir venir par exemple inverser les couleurs en dessous et le déplacer comme ceci, pour le voir apparaître 2 fois. Bon, ce n'est qu'un exemple des possibilités, hein. Après, le travail de titre peut être fait de plusieurs façons différentes. Moi je trouve ça assez rigolo et assez intéressant. Vous pouvez venir l'auditionner ou non. Excusez-moi. Ou bien on peut venir également, pourquoi pas, lui ajouter un autre contour. Pour ça, on va repasser dans Aspect ici. On va sélectionner le dit contour. Donc là, on sélectionne le groupe. Et je vais venir ici donc ajouter un contour en cliquant sur Ajouter un contour, tout simplement. On va avoir donc normalement une ligne qui va s'ajouter, une ligne contenu. Soit on double-clique et là on a tout le contenu qui apparaît. Et dans cette ligne, ici, donc voilà, en ajoutant contour, un autre contour apparaît. Je peux venir ajouter d'autres éléments. On peut venir le paramétrer encore une fois ici. Et on peut changer la couleur. Donc là, on peut prendre par exemple, en se remettant ici en mode, s'il veut bien, 1, 2, 3, voilà, majuscule. Attends, pour moi j'ai oublié le raccourci, il faut appuyer sur majuscule ici pour venir récupérer. On peut venir donc ajouter un autre contenu, un autre contour un petit peu plus épais. Et surtout, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire apparaître le plus petit au-dessus ou en dessous. Si ça ne fonctionne pas, comme c'est le cas ici, hop, c'est tout simplement parce que j'ai fait une boulette, j'ai oublié, donc comme je disais tout à l'heure, de venir dupliquer celui-ci. Celui du dessus, on va le laisser comme ça. Celui du dessous, je le sélectionne. Donc là, je rentre dans le contenu de celui-ci. Et je vais rendre le contour et le fond invisibles. Donc je vais garder le contour, je vais l'agrandir énormément. Et là, je vais pouvoir venir changer la couleur. Et normalement, cette fois, on va avoir la possibilité d'avoir donc notre autre contour qui apparaît en plus sur l'autre pour accentuer ce côté pop art. Donc j'agrandis. Et en fait, le contour se fait de cette façon sur la forme qui est invisible, qui est en dessous. Et vous le voyez ici, on n'a donc que le contour qui apparaît. Et c'est beaucoup plus simple. Normalement, vous pouvez augmenter et choisir d'avoir plusieurs contours sur une même forme. Mais comme ici, j'ai créé un groupe, cela n'est pas possible. Je n'aurais pas dû créer un groupe, j'aurais dû le faire autrement. Tant pis pour cette fois, mais sachez que voilà, vous pouvez dupliquer les groupes et créer des effets les uns sur les autres, tout simplement comme ceci. Donc voilà pour cette deuxième petite affiche. Vous pouvez venir ensuite ajouter d'autres textes en quelques instants. Ici, vous pouvez venir par exemple marquer le nom de l'artiste. Vous sélectionnez, vous cliquez sur un élément, il va prendre les mêmes effets. Là, hop hop hop, je viens resélectionner, j'appuie sur A, je viens dans propriétés, je vais agrandir la taille. Donc on va se mettre en... c'est un petit peu beaucoup ici. Hop, là il a repris les pourcentages, donc c'est un petit peu beaucoup. On va passer à 20, s'il veut bien. Voilà, un contour un petit peu plus intéressant. On va augmenter la taille de l'élément. On va reprendre donc la même typo, c'est bon. Et là en fait il faudra juste venir retester, mais vous avez déjà les bonnes couleurs du coup qui auront été créées, tout simplement. Et là vous pouvez créer donc le nom, le prénom, les différentes informations présentes sur votre affiche. Donc voilà pour ce deuxième exemple, on va en faire un dernier petit pour revoir comment cela fonctionne et on aura terminé avec cette présentation des fonctionnalités de vectorisation et de modification de couleurs pour créer des affiches.
Dernier petit exercice, un petit cas pratique, celui-là qui va juste être un petit rappel, c'est juste histoire de vous montrer les rendus que peuvent avoir donc la vectorisation et qu'on fasse quelques petits tests à droite à gauche et voir ce que ça donne avec des portraits en gros plan par exemple. Alors encore une fois, je vais commencer par venir modifier ici le plan de travail, je le sélectionne, je viens le mettre ici en grand, hop, de façon à ce qu'il fasse la taille de ma photo. Je sélectionne ma photo et vectorisation de l'image. Et là, on va se faire un test. Plutôt que de faire uniquement 6 couleurs, on va faire 16 couleurs. Donc ça va être un petit peu plus détaillé, mais vous allez voir que ça va permettre d'ajouter également ici des couleurs un petit peu plus intéressantes et du contraste dans notre composition. Alors, je ne le fais pas à chaque fois, je ne le recommande pas forcément, mais ça peut toujours être intéressant d'essayer et de voir ce que cela peut donner. Bien sûr, si le résultat ne nous convient pas, on pourra passer à autre chose. Donc là ici on va rester en 16 couleurs, je décompose. Donc on voit qu'on a énormément ici donc d'éléments et de couleurs différentes. 16. Je sélectionne le tout. Édition. Modifier les couleurs. Redéfinir les couleurs de l'illustration. Alors encore une fois ici on va en avoir pas mal, on va pas trop s'en inquiéter, on va venir dans modifier. Et on va déjà regarder ce que ça peut donner avec nos éléments. Par exemple en crème glacée. Donc on voit ici que notre élément colorimétrique va avoir pas mal changé. On est parti sur des crèmes glacées orientées au marron. C'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Si on tape dans la friandise, on va voir ici un petit peu de couleurs qui peuvent être intéressantes. Et on peut venir essayer de modifier donc nos couleurs pour avoir quelque chose d'un petit peu plus pop. Et on voit qu'on a énormément ici de gammes et de couleurs qui sont compliquées à modifier. Alors je vais revenir sur 100 pour revenir à ce qu'on avait au début. Je vais même annuler. Et on voit qu'ici donc ça devient très vite problématique. Parce que 16 couleurs, ça va modifier juste parfois des tout petits éléments. Donc là, je peux venir augmenter la luminosité ou non, comme on l'a déjà vu. Et si je décide de venir, par exemple, modifier la couleur, eh bien, il faudra bien faire attention à ce qui se passe. Et on voit que tout de suite, eh bien, par exemple, dans les cheveux, certaines couleurs ne sont pas forcément modifiées tout de suite, et il faut être beaucoup plus précis. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps pour modifier la colorimétrie, il va falloir être beaucoup plus attentif aux différentes couleurs et à ce que ça va changer, et à ce que nos couleurs soient bien adéquates les unes avec les autres. Donc là, par exemple, je vais essayer de rester dans des teintes un petit peu plus chères, un petit peu plus neutres entre guillemets, pour modifier la colorimétrie de notre portrait. Mais vous voyez que ici, donc ça permet d'avoir un détail beaucoup plus important. Là, on va avoir encore cette teinte ici, je peux la sélectionner et venir modifier donc le tout. Et ici, hop, on peut avoir donc la possibilité de venir modifier les derniers contrastes, prendre quelque chose d'un petit peu plus orange par exemple, ou d'un petit peu plus bleu. Et celui-ci, donc là ça va être le noir, on va pouvoir venir donc modifier directement avec les teintes pour modifier l'ensemble. Dernière petite option que nous n'avions pas vue encore, par exemple ici, vous voyez que je les déplace manuellement pour modifier la teinte, la saturation, etc. etc. Donc là par exemple celui-ci là qui va être hop, alors je reste trop cliqué. Vous voyez une bonne partie des cheveux, on va le remettre ici. Ce qui peut être intéressant, c'est que si vous venez cliquer sur le côté, vous allez pouvoir modifier la couleur, mais sans modifier ici la luminosité ou les contrastes. Je ne vous l'avais pas encore montré, mais sachez que voilà, vous pouvez le faire. Et ça peut vous permettre de garder la même tonalité dans l'image, sans modifier forcément les contrastes. Une fois que cela est fait, je clique sur OK. Ma composition est terminée. Si le rendu vous plaît, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, donc je vous rappelle, vous pouvez venir prendre ici l'outil flèche blanche et modifier de vous-même certaines parties. Vous les sélectionnez avec majuscule. Vous venez ici avec le menu couleur, et ici on va pouvoir venir assombrir certaines, ou au contraire on va pouvoir venir donc les éclaircir, leur changer de contraste, ou autre. Vous pouvez venir le faire donc uniquement, pas uniquement, mais vous pouvez venir le modifier de vous-même, comme vous le souhaitez, pour avoir un effet qui sera un petit peu plus intéressant. Bien sûr, à tout moment, si vous avez envie de supprimer des éléments, vous pouvez le faire également. N'hésitez pas à venir zoomer, là par exemple pour les yeux, ça peut être intéressant de venir sélectionner les zones les plus noires, et si jamais cela vous convient, autre petit effet qui peut être intéressant, qui va reprendre un petit peu ce qu'on avait déjà vu, c'est que vous allez pouvoir venir dupliquer le calque ici. Vous le sélectionnez, vous le faites glisser sur l'onglet Nouveau calque. Vous sélectionnez le tout. Et si vous venez dans Propriétés, on va avoir ici la possibilité de modifier certains aspects de la composition. Alors, pour ça, on va venir par exemple faire un clic droit. Autant pour moi, c'est pas un clic droit, c'est tout simplement venir dans Aspect ici, et vous avez Opacité. Et dans Opacité, on va pouvoir venir tout simplement ici modifier les différents éléments et surtout venir jouer avec les modes de fusion pour que ça soit plus visible. Ici, je vais faire un CTRL H qui va rendre en fait invisible
le fait que j'ai sélectionné une image. Et là, quand je vais cliquer sur opacité, je vais pouvoir faire mes essais en venant jouer sur, ici, par exemple, l'incrustation. Et vous voyez que ça va faire ressortir les contrastes de l'image en quelques instants. Vous pouvez modifier l'opacité de votre effet. Vous pouvez venir jouer ici avec la saturation, avec la couleur, la teinte, ou tous les autres effets. Et ici, vous allez pouvoir venir faire donc des compositions qui peuvent être intéressantes, tout en gardant cet effet ici donc de pop art, de seuil que l'on retrouve. Par exemple, j'aime beaucoup le côté incrustation qui est ici. Et ce que vous pouvez faire également, et qui peut être assez intéressant, c'est pourquoi pas venir modifier les couleurs de cette partie de la composition. Donc là, vous voyez, je les sélectionne. Je reviens dans propriétés, ici je vais avoir le bouton redéfinir les couleurs qui va nous ramener dans le menu que nous avons déjà vu. Et ici on peut venir faire des tests pour modifier certains paramètres. Par exemple, ici vous voyez, vous allez pouvoir venir donc modifier les teintes un petit peu vertes, les teintes un petit peu jaunes, etc. Et ça va donc fusionner les couleurs du premier plan et du deuxième plan, ici, pour venir accentuer certaines gammes. Donc c'est à tester, c'est à vous de voir, suivant ce que vous préférez. Là, je fais un retour en arrière avec un CTRL Z. Et on a terminé ici notre composition. Donc voilà pour ce troisième petit cas pratique. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre les options de vectorisation et de changement de couleur. On va maintenant passer à la conclusion. Nous avons terminé ce petit cours rapide sur ces options de Illustrator. Nous voilà donc arrivés à la conclusion de ce petit tutoriel, cette petite formation sur la création d'affiches un petit peu pop art, pop dans Illustrator. J'espère que celle-ci vous aura été utile et vous aura permis de mieux comprendre les différentes options du logiciel telles que Typekit, la vectorisation dynamique, les remplacements et changements de couleurs ou encore le menu et le panneau aspect. Si jamais vous avez des questions, je resterai à votre disposition via les sections Entraide et FAQ, donc n'hésitez pas à m'y laisser un petit message, je vous y répondrai dans les plus brefs délais. Si vous avez besoin d'apprendre à utiliser certains outils ou des idées de thématiques, je suis également preneur pour vous réaliser des formations à la demande. N'hésitez pas, vous pouvez me contacter par mail à olivier@oliviercracus.com. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres formations, et à vous souhaiter une bonne continuation. Vous en avez marre de perdre du temps, de passer des heures et des heures à regarder des tutoriels, les miens ou ceux des autres, vous souhaitez avoir des petits trucs et astuces pour aller un petit peu plus vite dans votre processus créatif, eh bien je vous invite à aller voir mon Gumroad, ressources graphiques, sur lequel vous trouverez des PSD, des AI, des EPS, des AE, tous les fichiers sources de différents logiciels qui vous permettront de gagner du temps. Que ce soit des PSD de mock-up pour, par exemple pour l'instant des ordinateurs, des computers, des PSD de digital painting, d'illustration ou de montage photo, mais aussi les fichiers sources des logiciels et les tutoriels que vous voyez sur la chaîne, tout est disponible. Vous retrouverez le lien de celui-ci dans la description bien sûr de chacun des tutoriels, mais également à la fin des vidéos, comme c'est le cas actuellement, en cliquant sur le petit lien qui se trouve sur la droite. Si jamais terminé, vous avez aimé la vidéo que vous venez de voir, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous, à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous souhaitez. Sachez également, et je vous invite à rester à l'affût, que de temps en temps dans les fichiers description des tutoriels présents sur la chaîne, vous retrouverez des petits codes promo, sur de petits easter eggs pour les tutoriels payants tuto.com, pouvant aller du tutoriel de 25 heures sur l'intégralité de Photoshop au petit cours sur comment réaliser des infographies sur Illustrator et bien d'autres choses encore. Je vous invite donc à rester à l'affût et à me contacter si vous avez besoin de tutoriels spécifiques ou autres. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces Photoshop, Illustrator, InDesign et autres logiciels liés au monde du graphisme. Et je vous souhaite une bonne continuation.